Bonjour à tous, bienvenue au tirage de la semaine, donc qui commence demain le 7 octobre jusqu'au 13. Je vous fais un message général pour la semaine, vous donner les énergies que je verrai, que vous aussi vous pourriez voir poindre durant la semaine. Donc les choses qui pourraient arriver. C'est prédictif, donc c'est pas nécessairement quelque chose que vous allez pouvoir corroborer tout de suite. Il y a des choses peut-être que vous allez pouvoir quand même avoir l'intuition que c'est juste ou non. Donc, merci de commenter, merci de me dire en quoi. Ne vous gênez surtout pas, merci de liker la vidéo, vous inscrire et tout et tout. Pour ceux qui veulent devenir membres, j'ai maintenant une communauté de membres. Vous allez trouver le lien pour adhérer dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Il faut vraiment cliquer sur le lien pour être capable d'adhérer. Vous allez avoir aussi la description des 3 niveaux, les avantages de chacun, de manière à ce que vous puissiez choisir adéquatement. Donc, faisons maintenant votre tirage de la semaine. Quelles sont les énergies générales pour le moment? Qu'est-ce qui est saillant? Ici, on a en anglais « man holding a coin », ça veut dire quelqu'un qui tient de l'argent. Donc, c'est un homme dans ce cas-ci. Je vais respecter le genre dans ce jeu, c'est fait exprès, il y a des hommes et des femmes, donc je vais pour une fois respecter le genre. Donc on parle de quelqu'un qui est en moyen, quelqu'un qui n'a pas de difficultés financières, quelqu'un qui aime l'argent, qui aime gagner son argent. Le principe du yin et du yang, donc potentiellement une rencontre avec une femme pour cet homme. On a le 3e chakra, l'ange Chamuel. Donc, c'est le plexus solaire ici. Vous êtes dans une phase parce que vous avez envie de faire des choses qui vous correspondent. Cette semaine, c'est très important de garder l'équilibre entre le côté masculin et féminin. Si vous avez de la difficulté avec des fois un côté plus patient versus un côté plus impatient, par exemple, vous allez le sentir. Donc, peut-être vraiment travailler à rester calme. Parce que ici, l'énergie, elle doit être investie sur vous-même par rapport à un projet qui est personnel, qui vous ressemble, quelque chose que les gens sauraient tout de suite en le voyant que c'est votre signature, c'est votre touche, c'est votre couleur. Ça vient de vous. Même si les autres ne peuvent pas le reconnaître, si, admettons, les gens ne pouvaient l'identifier comme provenant de vous, vous allez être très, 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 très fiers ici de ce que vous allez créer. Parce que vous saurez que c'est une extension de vous-même. Je vais quand même tirer une autre carte. J'aimerais voir ce que c'est. De l'appréciation. En fait, ça ne sera pas l'appréciation que vous créez, mais vous allez avoir de l'appréciation pour ce que vous créez. Donc, on va regarder plutôt avec le tarot ce que c'est que vous faites. Ce projet qui vous tient, qui est très important pour vous, très significatif, qui est très représentatif. J'ai le 9 de Pentacle. Si vous voulez voir les cartes, je vous les montre. Le Chevalier de Pentacle est à l'envers, par contre. Les amoureux sont à l'envers. J'ai le 4 de bâton et j'ai le diable à l'envers. Je vois une situation au niveau relationnel, au niveau amoureux, sentimental. Je vois une situation dans laquelle vous préférez rester célibataire parce que vous avez perdu votre temps, vous avez eu l'impression de tourner en rond avec une personne qui ne vous a pas aimé autant que vous ne l'avez aimé, sinon pas du tout. C'est quelqu'un avec qui vous avez même peut-être habité, quelqu'un avec qui vous avez, en tout cas, vous vous êtes mis ensemble pour un certain temps. Mais maintenant, la relation s'est terminée parce que vous vous laissez l'un l'autre. Une des 2 personnes ici décide de quitter le lien. L'impression qu'il y a sur le diable à l'envers, vous savez, c'est vraiment quitter un lien qui aura bien sûr compté,
mais aussi duquel vous avez eu énormément de difficultés à vous défaire, en fait. Je pense qu'il y avait énormément de codépendance ici, ou en tout cas une espèce de mensonge au niveau de se faire croire que oui, l'autre nous aime à tout prix, de manière à ne pas perdre la face ici. Je pense que il y a beaucoup de fierté sur ce 9 de Pentacle malgré tout, alors que habituellement c'est de l'orgueil très sain, c'est une forme de souveraineté qui est bien sûr nécessaire même. C'est de l'autonomie, c'est une excellente énergie. Mais ici, j'avoue que il y a un peu d'orgueil ici à ne pas vouloir rester dans une relation avec quelqu'un qui ne nous correspond pas. C'est très différent du projet que je vois. Je pense que sans parler de projet, puisque maintenant c'est une relation qu'on voit, je pense que ce que je crois qui se passe sur le plexus solaire, c'est que vous devenez égocentrique, mais comme je vous dis, vous ramenez les choses à vous maintenant parce que vous avez le besoin ici de vous retrouver. C'est un peu égocentrique, mais c'est vraiment une bonne chose parce que je pense que vous étiez dans une relation qui était vraiment, qui ne vous apportait rien sinon que un mal de tête ou des problèmes ou l'impression d'être malheureux, malheureuse parce que absolument pas comblé ici. On ne peut pas dire que vous n'avez pas eu de bons moments ensemble. Vous avez passé quelques périodes qui étaient très, très chouettes. Il y a déjà eu beaucoup de plaisir entre vous deux, beaucoup d'échanges très heureux, mais pas forcément un amour sincère et profond. Ce que je vois ici, c'est surtout quelqu'un qui retrouve son indépendance. C'est quelqu'un qui recherche de l'appréciation. Donc, l'oracle et le tarot sont différents, mais en même temps, le message se complète bien. Je pense que vous avez besoin, si vous êtes un homme, principalement si vous êtes un homme, vous avez besoin de vous concentrer sur votre carrière à ce moment-ci. Je pense que vous devez rééquilibrer donc l'énergie que vous avez investie dans le passé sur cette relation, de laquelle vous vous libérez ici. Vous recherchez beaucoup plus d'appréciation. Vous voulez quelqu'un pour qui vous allez être le centre de son univers, sans nécessairement être uniquement le centre de l'univers de cette personne, mais vous voulez vous sentir beaucoup plus spécial, beaucoup plus unique que ce que cette personne ne vous a fait sentir. Vous ne vous êtes pas senti privilégié dans cette relation. Je pense que vous avez eu l'impression que tous vos efforts ici ne portaient pas fruit. Voyons voir avec l'oracle rapidement le conseil ici. Quelle plante? Je ne connais pas nécessairement les traductions des plantes qui sortent, qui sont dans ce livre, dans ce jeu. Ah non, vraiment. Gergon Sacha. J'ai aucune idée comment on le prononce en français. Peut-être que c'est exactement le même mot, mais le mot-clé, c'est transfiguration ici. Donc, clairement, votre relation, c'est comme une tour à cause du dessin ici. C'est définitivement un changement assez drastique. Le yin et le yang peuvent nous faire penser qu'il y a un revirement, bien sûr. Passer de chaud à froid, c'est très possible aussi. Je pense que c'est surtout une recherche d'équilibre, mais c'est quand même un changement. Ce qui est la transfiguration ici, entre autres, c'est votre propre éveil ici. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'énergie qui est concentrée, bien sûr, dans votre corps, mais de l'énergie que vous êtes capable de manipuler, surtout d'investir. Donc, je pense que ce que vous voulez changer, parce que transfigurer, il y a le mot figure, donc il y a une image de vous-même que vous voulez transformer.
je pense on parle d'amour-propre, entre autres, votre propre appréciation pour vous-même, mais on parle aussi on parle de ce que vous projetez comme image, littéralement, c'est peut-être un peu superficiel, mais ça reste que ça semble être important à vos yeux ici. Vous voulez dégager une autre vibe. Je vais quand même clarifier la transfiguration, je veux voir ce qui se passe, parce que je pense quand même que c'est un autre signe ici que la séparation, ou en tout cas, le fait que vous vous dégagiez de cette relation, qu'elle soit sentimentale ou peut-être amicale. Pour certains, ça peut être amical ou familial, mais c'est surtout sentimental, parce qu'on a quand même les amoureux à l'envers avec le 4 de bâton. En contraste avec quelqu'un qui veut rester seul ou qui devient célibataire, qui redevient célibataire. Donc pour moi, c'est vraiment sentimental, mais vous pouvez l'appliquer d'une autre façon. Quelle est cette transfiguration? Le 2 de Pentacle est à l'envers, donc c'est le yin-yang. Il y a vraiment un revirement ici. Je pense que ce qui était dans un sens change de sens complètement. Donc il y a vraiment un revirement de situation, ce qui est tout à fait à l'image d'une transfiguration, quelque chose qui change d'apparence. Une chose est certaine, c'est que vous laissez tomber cette personne. Je pense que vous la laissez tomber un peu abruptement par contre. J'avoue que je trouve que c'est très net. C'est-à-dire que il n'y aura pas beaucoup de temps écoulé. Littéralement, vous êtes en couple et tout d'un coup, vous ne l'êtes plus. Donc, il y a quelqu'un qui va avoir une surprise nécessairement. La personne en face, je pense qu'elle ne s'y attend pas. Peut-être même que vous-même... Je pense que vous n'aviez pas prévu ce retour des choses ou ce renverse, le fait que les choses se renversent. C'est un peu comme les rôles renversés aussi. Peut-être que pour certains d'entre vous, quand je parle de rôle inversé ou d'inverser les rôles, ça vous parle plus. Sauf que je ne vois pas de continuité à cette relation. Je vous le dis tout de suite, c'est pas... Renverser les rôles, c'est beaucoup plus une question de qui a le gros bout du bâton ici par rapport à la décision de quitter l'autre. C'est plus dans ce sens-là. J'ai pas l'impression que vous pouvez... que vous restez ensemble ici. Écoutez, on voit bien la séparation. Je ne vais pas m'éterniser. Je vois qu'il y a vraiment un changement. Ce que je pense qui est important, c'est pas tellement que vous laissiez cette personne, bien que oui, c'est important que vous vous choisissiez, mais c'est ça. Je pense que le vrai message que vous aviez besoin de savoir, c'est qu'il fallait vous choisir vous-même. Il faut vous choisir vous-même. Ça va se faire assez rapidement. Ça va se faire d'une manière complète. Ça va se faire un peu comme un interrupteur. C'est vraiment le feeling pour moi ici, c'est on-off. Un peu comme si vous aviez une épiphanie, une réalisation instantanée. Je vais quand même je veux voir la rapidité ou non du changement. Je le sens rapide, mais je veux quand même voir. La lune est à l'envers. Je ne suis pas certaine que c'est nécessairement un changement rapide. Simplement parce qu'avec la lune à l'envers, il y a beaucoup d'émotions. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions qui doivent être vécues. C'est un peu, j'ai l'impression que c'est parce que quelqu'un pleure. Je pense que c'est parce que quelqu'un ose dire quelque chose aussi. La lune à l'envers ne me donne pas je ne suis pas vraiment en mesure de savoir si c'est rapide ou non. Il y a un revirement, mais je pense que c'est plus la lune à l'envers ici est là pour nous dire que le changement se fait parce que vous pleurez. Vous aviez besoin de pleurer. Il y a peut-être des choses que vous dites aussi. Je pense que c'est le fait de prononcer votre désir de vous dégager de cette relation. Je pense que c'est le moment de le dire.
si vous ne l'avez pas déjà dit. Donc, vous allez peut-être causer une surprise à cette personne, mais ultimement, cette semaine, avant d'en arriver là, je pense que vous allez vivre énormément d'émotions pendant plusieurs jours, jusqu'au moment où, je pense même que c'est le week-end prochain, qu'il y a l'espèce de revirement. Et je dis ça parce que le diable arrive en dernier sur la table par rapport à une séquence de cartes. Et je pense que c'est plutôt vers la fin de la semaine que vous allez vous allez vous sentir libéré. J'ai peut-être même l'impression que ça va se faire comme vous allez vous réveiller un matin puis vraiment simplement vous rendre compte que les choses ont changé. Donc, c'est comme une surprise sans être une surprise vraiment drastique. C'est comme simplement une journée, vous vous sentez d'une manière, le lendemain, c'est différent. Et c'est comme ça que vous sentez que ça a changé. On dirait que ça se passe presque naturellement, bien que vous fassiez le travail. Le travail ici, c'est d'épuiser le deuil en pleurant. Et c'est aussi d'avoir à quand même agir, dire les choses telles que vous les pensez, telles que vous les sentez. Peu importe le côté drastique ici de ce changement. J'ai l'impression de me contredire. Je sens que c'est drastique, mais c'est pas catastrophique. Donc, c'est comme un changement qui est, de toute façon, qui en partie était graduel parce que déjà, ça fait un moment que ça dure, ça fait un moment que ça tourne en rond. Ça fait un moment que ça ne va plus. Mais au final, quand ça se passe, ça se fait d'un coup et ça se fait donc facilement. Vous comprenez le principe? Ça s'est pas fait d'hier, mais une fois que ça lâche facilement. Ça tombe comme un fruit mûr. Donc, désolée pour ce message qui, dans le fond, est un message ici où est-ce que vous changez de direction par rapport à quelqu'un en amour. C'est quelqu'un que vous préférez laisser derrière vous. Je pense que c'est positif parce que vous choisissez, vous avez besoin de vous aimer plus. Et vous savez que vous pouvez trouver quelqu'un qui va vous apprécier plus. Vous allez vraiment changer. Vous allez vous sentir différente. Surtout si vous êtes un homme. Et si vous êtes une femme, c'est un homme que vous laissez. Donc, peu importe comment vous voulez l'interpréter, ça va dans les deux sens ici. Donc, je m'arrête. Voilà le message de la semaine. Vous me direz ce qui se passera si jamais il se passe une situation similaire. Sinon, bien écoutez, c'est pas votre message, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Donc, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci de vous inscrire à la chaîne, merci de partager et tout. Likez, bien sûr. Je vous réitère que si vous voulez un tirage personnalisé, mon courriel est dans la boîte de description. Envoyez-moi un petit mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Et ceux qui veulent faire un don à la chaîne, vous allez trouver un lien PayPal. Et d'ailleurs, j'aimerais remercier ceux qui font des dons parce que j'en ai quand même des fois à l'occasion et j'aimerais vous dire un grand merci. Donc, bonne journée, bonne semaine.